السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc comme on l'a dit, on continue avec l'exégèse des versets qui ont un rapport avec le jeûne. Aujourd'hui nous voyons l'exégèse de la sourate Al-Qadr. يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ici, on est en train de voir sourate la destinée. C'est-à-dire juste la sourate 95. Qui est Al-Qadr. En fait, quel est l'objectif de cette sourate? من مقاصد هذه السورة ذكر وبيان شيء من فضائل ليلة القدر. Il s'agit de parler, d'évoquer les mérites de la nuit du Qadr. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du Qadr. L'imam Ibn Usaymin dit, rahimahullah, ibtada nuzuluhu fi laylatil qadr wa hiya fi Ramadan. ذكر الله سبحانه وتعالى نفسه بالعظمة لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا شيء أعظم منه. Allah dit que nous l'avons fait descendre dans la nuit du Qadr. Qu'est-ce qui a été descendu dans la nuit du Qadr? C'est le Coran. Ibn Usaymin dit rahimahullah, c'est-à-dire sa descente a commencé dans la nuit du Qadr et elle est dans le Ramadan. Et ça, quelle est la preuve de cette parole d'Ibn Usaymin? C'est la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu. Et Ibn Usaymin dit rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala s'est évoqué lui-même par la grandeur en disant nous, donc c'est un nous de majesté. Il a dit nous parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est al-azim, le très grand, l'énorme, allazi la shay'a a'zama minhu, celui qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus grand, qui est énorme que lui. Ensuite il dit fi laylatil qadr, dans la nuit de Qadr. Sumiyat bizalik li'annaha laylatun zatu qadarin وشرف كبير ولأنها يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق. Il dit, Ibn Usaymin rahimahullah, qu'on a appelé cette nuit la nuit Laylatul Qadr parce que le thème Qadr il renvoie en fait à la valeur. Donc parce que c'est une nuit qui est doté d'une valeur et d'un grand honneur, mais aussi parce que c'est durant cette nuit que sont décidées la destinée des créatures, les destinées des créatures, comme la réunification, le fait de faire mourir, le fait de donner la subsistance. Donc ce qui concerne la réunification, le décret
concernant les créatures dans l'année, c'est décidé durant cette nuit. Comme Allah a dit, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ensuite, il dit Wama adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce que c'est que la nuit de Qadr? Yusfafadu minha ta'zim wa tafkhim. Ibn Usaymin dit rahimahullah, quand Allah pose cette question comme ça, Wama adraka ma laylatul qadr, ce que l'on tire de cela comme profit, c'est at-ta'zim, la grandeur, wa tafkhim et l'amplification. C'est-à-dire, c'est tellement grand, et Allah subhanahu wa ta'ala veut mettre en exergue la grandeur de cette nuit, donc, qui pose sous forme de question. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. La nuit du Qadr est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est environ 83 ans et quelques mois. Ibn Usaymin dit rahimahullah, wal muradu bil khayriyya fiha thawabul amali fiha wa ma yanzilu Allahu fiha min al khayri wal baraka ala hadhihi al umma. ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Car elle a dit, la nuit du Qadr est meilleure que 1000 mois. Le thème meilleur ici, l'objectif qui est voulu, c'est la récompense des actions faites durant la nuit du Qadr. Et c'est qu'Allah a fait descendre comme bienfait et comme bénédiction sur cette communauté durant cette nuit. Voilà pourquoi, voilà pourquoi celui qui a accompli cette nuit, c'est-à-dire qu'il a accompli en adoration, soit des veilles de prière, soit des sadaqa, soit des tout ça, des lectures de Coran, tout ça, avec foi et conviction de la récompense, ses péchés passés seront pardonnés. Comme Rasul a dit, sallallahu alayhi wa sallam, là, le hadith est rapporté par Bukhari Muslim, il dit Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba, laylatul qadr imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Celui qui a accompli la nuit du Qadr, donc accompli en adoration, ça peut être prière, ça peut être autre chose, avec foi et conviction de la récompense, alors ses péchés passés seront pardonnés. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. C'est-à-dire que les anges descendent durant cette nuit. Les anges, de même que l'esprit, c'est-à-dire Jibril, descend durant cette nuit. Ibn Usaymin dit rahimahullah, tamla'ul ard wa tanazzalul malaika dalilun ala rahma wal khayri wal baraka. C'est-à-dire, les anges donc remplissent la terre. Quand on dit les anges descendent durant cette nuit, c'est une preuve de la miséricorde, du bienfait et de la bénédiction. Warruh. Le rouge, c'est Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam fait partie des anges. Mais en réalité, ça c'est Mimbabi al-Atfi al-Khas al-Am. Donc les spécifiques, voilà pourquoi Allah l'a cité de façon spécifique. Allah dit bi izni rabbihim ay bi amri. Donc par la permission d'Allah, min kulli amr, min bima'na al-ba' ay bi kulli amrin, avec toute affaire. Salamun hiya. Cette nuit est paix et salut. Wasafa Allah ta'ala bis salam. Ibn Usaymin dit rahimahullah, Allah l'a qualifié de salut, de paix, li kasrati man yaslamu fiha min al-asam wa uku batiha, à cause de l'abondance de ceux qui sont préservés, yani des péchés et de leurs châtiments durant leur nuit.
hatta matla'il fajr, durant cette nuit. Hatta matla'il fajr, jusqu'à l'apparition de l'aube. Tanazzalu al-malaikatu fiha hatta nihayatu matla'il fajr. C'était jusqu'à la fin de l'apparition de l'aube. Comme l'a dit Ibn Seymin. Il est venu de le hadith que les anges qui descendent durant cette nuit sont plus nombreux que les grains de sable qui sont sur la terre. Fa'idatu أبهم الله تعالى ليلة القدر لفائدتين عظيمتين. Ibn Seymin dit rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala a caché, il a extériorisé la nuit du Qadr à cause de deux grands profits. الفائدة الأولى بيان الصادق في طلبها من المتكاسل. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala veut nous montrer à nous-mêmes qui d'entre nous est véridique dans la recherche de la nuit du Qadr et qui est paresseux. Donc ceux-là vont se distinguer. Parce qu'en réalité, Rasul sallam, on lui a montré, mais quand il est venu pour séparer deux de ses compagnons qui étaient en litige, il a oublié. Donc cherchons ça dans les 10 dernières nuits. Al-fa'idatu thaniya kasratu sawabi al-muslimin bi kasrati al-a'mal. Fa kullama kasura al-amal kasura al-sawab. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala veut donner, c'est-à-dire c'est l'abondance de la récompense des musulmans avec l'abondance de leurs actions. Parce qu'à tout moment où les actions sont abondantes, le salaire aussi est abondant. Bien sûr, s'il est fait avec sincérité et conforme à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, chers frères et sœurs, un peu de ce qu'il avait dit, sur Surat Al-Qadr. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.